Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers membres de la famille du professeur Jean van der Strict, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Jean-Paul van der Strict est né en Anvers le 14 octobre 1922. Il fut diplômé docteur en médecine à l'Université libre de Bruxelles en juillet 1947. Durant la guerre 40-45, il fut membre de la résistance et volontaire de guerre. En 1948, il débutera son assistanat en chirurgie générale à Buenos Aires chez le professeur Finocchietto et s'intéressera déjà à la chirurgie de l'œsophage auprès du docteur Rezano. En 1949, il devint assistant, d'abord bénévole, puis full-time dans le service de chirurgie générale du professeur Deloyers à l'hôpital universitaire Saint-Pierre de Bruxelles, avec également un assistanat en chirurgie générale à l'Institut Bung à Anvers de 1952 à 1954. En 1960, il va participer à la création d'un département de chirurgie vasculaire à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, où il sera nommé adjoint faisant fonction du chef de département, puis en 1966, chef de département par thème de chirurgie vasculaire jusqu'en 1974. Il devint ensuite consultant à l'hôpital Erasme en chirurgie vasculaire avec le confrère de Rome jusqu'en 1980. Jean van der Strict gravit les titres académiques à l'Université libre de Bruxelles, où il fut chargé de conférences dès 1967, suppléant du professeur Bremer jusqu'en 1970, puis chargé de cours en 1971, et ensuite titulaire du cours de pathologie externe, pathologie vasculaire, en 1972. C'était un enseignant à l'esprit clair, didactique, apprenant à l'étudiant à distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce qui était prouvé de ce qui devait encore être prouvé, et accordant une importance primordiale à un examen clinique bien conduit. Déjà en 1955, il enseignait la propédeutique vasculaire et en 1961, il donnait la clinique de pathologie vasculaire au 4e doctorat. De 71 à 80, il donnera le cours de pathologie vasculaire à l'ULB en 1er doctorat. Il était friand de participer à tout enseignement post-universitaire en pathologie vasculaire. Et progressivement, il se différenciera vers un enseignement et une recherche axée sur la pathologie veineuse. Comme exemple d'enseignement, il faut rappeler ces séminaires médico-chirurgicaux de pathologie vasculaire à Saint-Pierre, de 62 à 75, puis à l'Institut Edith Cavell, de 1976 à 1982. De nombreux cours de recyclage pour médecins généralistes et des cours à l'étranger, tels que sa participation au cours international de phlébologie pour l'Union internationale de phlébologie à Paris, 1970-1990. Nombreuses furent ses conférences scientifiques, notamment à l'étranger. Nous citerons uniquement Barcelone, Rio de Janeiro, Alicante, Sao Paulo, Montevideo, Quito, Liba. Nous ne pouvons oublier de mentionner ses démonstrations opératoires de symphénectomie ou ses sympathectomies, notamment à l'étranger. Jean van der Strict s'est associé à de la recherche fondamentale ou clinique de niveau universitaire tout au long de sa carrière. J'en citerai les principales. Recherche d'abord dans le domaine anatomique, sur le diaphragme, laboratoire du professeur Dalk, sur le système veineux avec le professeur Reus, la banque artérielle de greffon lyophilisé de l'Académie Ziekenhuis-Leiden du professeur Vinck, recherche dans le laboratoire du professeur Deloyers, notamment, bien connu ses études sur la vasomotricité, le test vasomoteur au pain total, l'étude de la médullosurrénalectomie applicable chez le chien puis chez l'homme, étude des catécholamines dans ce domaine. Enfin, l'alternance musculo-cutanée du réseau sympathique des membres supérieurs et inférieurs. Et enfin, l'étude sur les fistules artério-veineuses, notamment dans la chirurgie des angiodysplasies.
Il s'est également intéressé à la coronarographie avec comme collaborateur Jean-Pierre Lambillot, ma méthode personnelle chez le chien et chez l'homme. Études phlémologiques, les techniques personnelles de phlébographie dynamique, des techniques personnelles de phlébographie pelvienne et thoracique, avec la collaboration de Goldstein. Splénoportographie, 1957, sur l'étude de l'hypertension portale, et enfin, ces techniques personnelles de saphénectomie, le fameux stripping par invagination sur fil. Jean van der Strik a acquis une réputation internationale dans le domaine de la chirurgie vasculaire et particulièrement phlébologique. De 1947 jusqu'à peu de temps, il a réalisé de très nombreux voyages d'études scientifiques partout dans le monde. Et il a été membre dans près de 25 sociétés scientifiques. Citons les principales. Président de la Société internationale de phlébologie de 1983 à 89. Président de la Société bénéluxienne de phlébologie de 72 à 93. Vice-président de la Société européenne de chirurgie cardiovasculaire et SCVS de 72 à 86 et du chapitre européen de la Société internationale de chirurgie cardiovasculaire ISCVS. Il est président de la Société belge de chirurgie en 1976. Il fut membre dès 1970 de l'Académie royale belge de médecine et membre titulaire depuis 1992. Il fut promu grand officier de l'ordre de Léopold par Sa Majesté le Roi. Il fut membre d'honneur de plusieurs sociétés étrangères dans le domaine cardiovasculaire, notamment en France et en Espagne, et membre correspondant en Italie, Brésil, Argentine, Uruguay. Sur le plan professionnel, il fut vice-président de l'Union professionnelle des chirurgiens en Belgique de 1968 à 1970 et président du conseil, donc il fut vice-président de l'Union professionnelle des chirurgiens en Belgique, membre du conseil d'administration de la clinique internationale en 1972 et président du conseil médical de l'Institut Longchamp puis Molière-Longchamp de 1982 à 2000. Jean van der Strik avait une qualité remarquable de rapprocheur d'hommes de science et bénéficiait d'un esprit organisateur exceptionnel. Il aimait rapprocher pour pouvoir partager les connaissances en chirurgie vasculaire et notamment en phlébologie, science en expansion depuis la période après-guerre. Il prouvera ses qualités déjà en 1972 en présidant le comité organisateur du 21e congrès de la Société européenne de chirurgie cardiovasculaire, les SCVS, au Palais des Congrès de Bruxelles. Il l'a fait du 27 au 30 juin, et plus de 500 participants du monde entier participèrent sous le patronage du ministre belge Servet, d'un comité académique où nous rappellerons la présence du professeur Dahl, qui était alors secrétaire perpétuel de notre académie, et d'un comité scientifique comprenant plusieurs membres de notre atelier de médecine, tels que le professeur Chalin et le professeur Primo. C'est au cours de ce congrès qu'il développa le rapprochement des orateurs par le jeu de tables rondes et de forums, qui sont devenus par la suite une forme fertile de discussion entre les hommes de science au cours des réunions scientifiques. J'ai eu l'occasion, étant un peu historien, de garder 1972, la mallette distribuée pour le congrès organisé au Palais des Congrès ici, avec tout les tirés à part, tout le programme, etc. Ça m'a fait plaisir de la retrouver et qui sera conservée aux archives de la Société européenne, bien sûr, de chirurgie cardiovasculaire. Ce n'est pas tout. En 1983, 11 ans plus tard, il va récidiver en organisant et en présidant le 8e congrès mondial de l'Union internationale de phlébologie au Palais des Congrès de Bruxelles, de nouveau ici au Palais. Inauguré notamment par le vice-premier ministre de Klerk, ministre des Finances également de Belgique. Ce congrès eut un succès mémorable. Et les actes furent publiés dans 2 volumes par Acta Medici Congress. Et bien sûr, cherchant dans ma bibliothèque, voici les 2 volumes bien connus. Et vous voyez que ce n'était pas des petits volumes. C'était un écrivain, j'en parlerai tout de suite. Donc, il fut président, donc organisateur de ce 8e congrès, et
la phlébologie, il va montrer, à l'occasion de ce congrès, que phlébologie et progrès social se tiennent la main. Par exemple, l'aptitude au travail. Et que la phlébologie nécessite une recherche et un enseignement dans un domaine parfois considéré comme parent pauvre de la pathologie vasculaire. C'est à la fin de ce congrès que Jean van der Strik sera l'initiateur de la création d'un prix, le prix Bruxelles, pour récompenser les travaux de recherche de jeunes chercheurs en pathologie veineuse. Ce prix fut remis à la fin du congrès de l'Union internationale de phlébologie pendant plusieurs années. Citons Kyoto en 86, Strasbourg en 89, Montréal en 92, Londres en 95 et Sydney en 1998. À ce titre, Jean van der Strik a stimulé activement la création d'un prix de recherche au sein de notre Académie royale de Belgique, à savoir le prix Suzanne et Liliane Sherman. Ce prix triennal vise à récompenser la meilleure étude originale consacrée à la pathologie ostéo-articulaire, inflammatoire, dégénérative ou tumorale. Jean van der Strik fut un écrivain scientifique. Il fut auteur ou co-auteur de plus de 300 publications. Dans des revues scientifiques, bien entendu, les sujets en furent essentiellement le fruit de ses propres recherches ou expériences au cours de toute sa carrière clinique, et toujours en association avec ses collègues collaborateurs. Nous nous rappellerons volontiers ses fréquentes publications dans les Acta Medica Belgica, dans le journal Phlébologie, dans Phlébologie. De plus, il fut également co-auteur et traités de pathologie médicale de renommée internationale, dont le chapitre sur la circulation artérielle dans la pathologie chirurgicale chez Masson, les chapitres cancer de l'œsophage et hernie diaphragmatique, hypertension portale dans le traité pratique de pathologie digestive, Godard et Malouane à Paris, le chapitre circulation au cours de la grossesse dans le traité de gynécologie Vocard aux éditions Malouane Paris. Il faut à ce stade rendre hommage à son épouse, feu Dame Monique Delbecq, qui participait avec soin à ses activités, notamment lors de l'organisation des congrès, ou en présidant le comité des dames, en recevant chaleureusement chez elle les organisateurs du congrès. Je me souviendrai d'une de mes dernières visites au domicile de M. van der Strik. Les meubles et les objets de valeur étaient restés en place comme nous les avions connus avant le décès de son épouse. Pourquoi, disait-il, changer de place ce qu'elle a posé si bien et avec tant de soin? Jean van der Strik était surtout un grand humaniste. Il aimait inviter ses collègues à la maison d'Eras. C'était un sportif. Comme sport, il aimait la voile et les régates sous dragon. C'était un homme respectueux et grand défenseur de la nature. Il entretenait dans sa propriété un élevage de poules, et notamment les barbus d'Uccle, de la fameuse famille des Bantams, qui font partie du patrimoine d'Uccle. Son seul ennemi était le renard. Après 2000, il se consacra à la dendrologie, où il fut président fondateur depuis 1999 de l'association protectrice des arbres en forêt de soigne, et il lutta pour protéger notre forêt cathédrale contre une coupe insidieuse des hêtres. Merci d'avoir eu l'honneur de rendre hommage à cet homme qui restera gravé dans notre mémoire, et qu'il me soit permis au nom de l'Académie de présenter aux membres de sa famille nos condoléances et nos sentiments les plus respectueux et très élevés. Je vous invite.